Je me présente, je m'appelle David. Je vis en Guyane française depuis les années 90. Je suis arrivé là par hasard, au hasard des navigations. Et j'y ai trouvé une petite femme charmante, une Paramaka, Bushinengue, qui m'a donné l'envie de rester sur cette terre sauvage et pleine de possibilités. J'y suis depuis 22 ans. Je m'appelle Monsieur Langlais Bueno, j'ai 50 ans et je vis en Polynésie française depuis 20 ans. J'ai fait un petit stage à Punaru dans la mécanique avant de venir ici. Après, j'ai arrêté. Ils n'embauchaient plus dans les entreprises. J'ai déposé des CV un peu partout, mais on m'a jamais répondu. La première fois qu'on m'a emmené là-haut, j'y croyais pas. Quand j'ai vu ça, j'ai dit d'accord. Puis après, j'ai fait comme tout le monde. Partir à 7 heures, monter tous les jours à pied. Des fois, on me prend en route. Ça fait 1 an bientôt que je vais au dépotoir. Chercher des valeurs, à les vendre. Faut bien chercher. Faut gratter carrément en bas, parce que c'est en bas, la valeur, c'est pas au-dessus. Je m'appelle Ancelin Didier, je suis né le 30 décembre 1965 à Mazingarbe, une petite commune du Pas-de-Calais. Je suis arrivé en Polynésie française le 3 octobre 1985. J'avais arrêté l'école à 16 ans pour faire l'école des sous-officiers de Draguignan. Et une fois terminé l'école, j'ai été muté à Suip. C'est là que j'ai rencontré mon ex-femme. Et puis 2-3 mois après notre mariage, qui s'est passé au mois de juin 85, elle a reçu de l'Éducation nationale une mutation, comme quoi elle était mutée au lycée Paul Gauguin à Tahiti. Et au bout de 6 mois, je suis convoqué chez mon président des sous-officiers qui m'annonce, voilà Didier, ça y est, tu vas pouvoir rejoindre ta femme, la vie favorable est enfin arrivée. Alors j'étais tout content, j'ai décidé de lui faire une surprise. Alors j'ai mis ma moto à vendre, ma voiture, j'ai pris mon billet d'avion, puis je me suis dit, allez, à l'aventure, on vient à Tahiti et je viens la rejoindre. Mais quand je suis arrivé en Polynésie française, elle avait déjà rencontré quelqu'un. Ce qui fait qu'à peine arrivé, je me suis retrouvé tout seul et chacun a fait sa vie de son côté. Je m'appelle Djeusso, j'ai 65 ans, je suis né au Maroc. Il y a 35 ans que je vis en Guyane, dans la forêt. Et en dehors des activités justement de la forêt et du terrain, je suis écrivain. Moi je me suis défoncé beaucoup dans ma vie, c'est pour ça que je peux en parler, quoi. Je veux dire, oui, moi même le crack je connais aussi, hein. J'ai fumé du crack, j'ai pris de l'héro, j'ai même habité dans une fumerie d'opium, je connais bien la question. Je suis allé en prison, ça n'a rien à voir avec la drogue, c'est un problème de femme toujours, c'est la jalousie. Moi j'ai esquinté un mec et je me suis retrouvé en prison. Et en fin de compte, je me suis retrouvé seul en cellule avec des bouquins. Et à l'époque, les bouquins qu'il y avait en prison, il n'y avait pas toute la gamme, il n'y avait pas la littérature contemporaine, c'était des classiques. Donc je me suis retrouvé avec du Zola, du Hugo, Mazo de la Roche, enfin des gens qu'on ne lit pas comme ça facilement. Et moi, j'ai pris goût à lire et à écrire en prison. En sortant, j'avais 12 cahiers de 200 pages. Je suis Véronique, ça va faire 17 ans que je suis à Sousabar, à 47 km de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Bonjour, je m'appelle Alain, ça fait 15 ans que je suis en Guyane et j'arrive directement du sud-ouest de la France. Je suis sortie de l'école, après j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, j'ai bossé par intérim. Après je suis rentrée dans un atelier de bobinage électrique. Et j'y suis restée quand même 9 ans. Bon, j'avais pas un super salaire, je pouvais pas partir en vacances, tout ça. C'était pas une vie très très intéressante, quoi. Dès qu'on a eu l'occasion de bouger, on est parti, quoi. Qu'est-ce qu'on laissait? Pas grand-chose, un loyer.
une gazinière, un lit, on le retrouve ailleurs, quoi. J'ai fait un apprentissage de cuisine. Et après mon apprentissage, j'ai fait des saisons. Bon, j'ai toujours eu envie de partir, donc je suis parti 6 ans comme cuisinier au Carlton Hotel à Johannesburg. J'ai passé le permis super lourd. Et pendant 7 ans, avant de venir en Guyane, j'ai fait toute l'Europe en fait. C'est tellement plaisant de seulement évoluer, avancer dans cet univers qu'on s'en fiche un peu du but. Moi, si tu me demandes tu vas où demain en bateau, je te dirais je vais, mais pourvu que ce soit beau et loin, pourvu que ça véhicule du rêve, mais je m'en fiche un petit peu du but. Hein.